Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre. Je vous retrouve pour une petite vidéo d'avancée des projets sur lesquels je travaille. Pour ceux qui suivent, j'ai sorti cette nuit une nouvelle version du projet M5 Am Radio sur le firmware a été publié sur M5 Burner comme d'habitude, donc vous avez juste à utiliser M5 Burner et flasher votre M5 stack. Vous retrouverez donc dans ce projet 3 firmware, l'ICS Meter qui est l'application par défaut, et puis par le bin loader vous pouvez facilement passer sur l'IC Multimeter et le DX Tracker. Alors c'est une nouvelle release qui a été un peu chiante à faire. Bon, j'ai fixé pas mal de choses. Il y avait un problème par exemple sur le DX Tracker, sur la récupération des flux liés à la propagation. Donc j'ai dû m'adapter et faire des changements à ce niveau-là. Mais le plus gros challenge, ça a été d'essayer de fixer un problème qui est apparu sur le dernier batch de production des M5 Core 2, donc les modèles tactiles. Visiblement, pas mal d'utilisateurs, lorsqu'ils flashaient mon firmware, mais pas que, lorsqu'ils flashaient même les firmwares officiels de M5 Stack, ils tombaient sur une boucle de redémarrage qui fait que en fait, le M5 Stack passait son temps à rebooter automatiquement. À chaque redémarrage, une fois passé 1 ou 2 secondes, il redémarrait automatiquement. Donc ça a été un peu pénible d'essayer de comprendre ce qui se passait, sachant qu'en plus moi sur les M5 Stack dont je dispose, je ne pouvais pas constater le problème. Donc il a fallu y aller un petit peu à l'aveugle avec la frontale et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait. Bon, le problème semble réglé, donc c'est une bonne chose. Et puis bon, il y a tout un tas de petites corrections, de petites évolutions. Par exemple, là vous êtes sur l'ICS Meter. À la demande de certains utilisateurs, j'ai rehaussé légèrement la fonte là, sur la graduation du signal S, parce que à l'origine c'était assez gros. J'avais diminué la taille de la fonte et on m'a demandé de la remettre un petit peu plus grosse. Donc voilà, j'ai rehaussé la taille de la fonte, enfin de la police. Donc voilà. Bon, il y a toutes les applications ICS Meter, Multimètre et DX Tracker ont fait donc l'objet de corrections diverses et variées ou d'améliorations. Sur les problématiques de batch de M5 Stack, faut pas s'inquiéter, ça arrive. Historiquement, par exemple, l'élément qui a le plus souvent changé, c'est le chipset USB-C qui sert tant à flasher qu'à alimenter le M5 Stack. Il a régulièrement plusieurs fois été en tout cas modifié depuis que les M5 Stack existent, ce qui nécessite parfois de devoir jongler avec plusieurs drivers. Bon, faut pas s'inquiéter. La dalle tactile aussi n'est pas du tout la même d'un modèle à l'autre ou d'un batch à l'autre, ça peut évoluer, c'est plus ou moins lumineux, plus ou moins bon, voilà, c'est normal, c'est des batchs de production qui sont faits et les composants mettre le chipset USB, l'écran, etc. peuvent éventuellement fluctuer d'une série à l'autre. Voilà. Bref, donc je vous invite à faire la modification. Vous allez sur M5 Burner et comme d'habitude tout ça est disponible pour tout le monde et gratuitement. Ça vous évitera de vous faire avoir en achetant des choses chez des gens peu recommandables. Je voulais surtout là vous parler d'un sujet qui concerne non pas l'ICS Meter, le Multimètre ou le DX Tracker, mais l'IC Keyer. Alors vous savez, l'IC Keyer, c'est ce memory keyer que j'ai commencé à développer il y a quelques mois, puis j'ai laissé tomber, puis je suis revenu un petit peu dessus. C'est une application qui a été un peu, comment dirais-je, pénible à stabiliser, pas simple. Mais là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que ça commence à devenir plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, j'ai un ICS Meter qui est connecté sur le 7300. Je vais donc redémarrer, je passe par le bin loader.
Voilà, et donc sur le bin loader, je vais vous charger l'IC Keyer. Voilà, donc ça charge. Vous remarquerez que avec les dernières évolutions, également le changement de firmware va aussi un peu plus vite. Bon, de toute façon, ça allait déjà relativement vite, hein, on va pas se plaindre. Voilà, donc ça redémarre. Et je vais me mettre donc sur l'IC705 en Bluetooth. Voilà, alors, donc si je résume, voilà, il est connecté en Bluetooth. Donc là, sur le Core2, j'ai un ICS mètre plugué sur le 705 en USB. Et là, j'ai un IC Keyer plugué sur le 705 en Bluetooth. Alors, comment ça marche ? Ça marche beaucoup mieux sur les versions boutons, je vous préviens tout de suite. Donc l'idée, c'est vous avez un clavier avec vos 8 mémoires, et avec les boutons droit ou gauche, vous passez d'une mémoire à l'autre, sachant que là, pour l'instant, aucune mémoire n'est sélectionnée. Là, c'est la mémoire 1 qui est sélectionnée, et si je réappuie, je sélectionne toujours la mémoire 1, mais cette fois, il y aura une émission répétée, jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Alors que quand il y a le 1, c'est une émission une fois et une seule. Donc vous passez de la mémoire 1 à la mémoire 2, mais vous voyez qu'entre temps, vous pouvez accéder également au mode menu. Donc à chaque fois, c'est menu, vous sélectionnez la mémoire en cours, une fois, infini, menu, vous passez à la mémoire suivante, une fois, infini, menu, etc. etc. Donc je le fais comme ça, je repasse rapidement. Voilà, vous voyez, vous pouvez aller dans un sens ou dans l'autre, il n'y a aucun souci. Voilà. Bon. Donc, comment ça fonctionne ? Là, je suis donc sur le 705, je suis en FM, et je vais tout simplement jouer la mémoire numéro 1 une fois. Allons-y, j'appuie cette fois sur le bouton du milieu. Vous voyez que d'ailleurs, là, on me propose Start, donc allons-y. Foxtrot 4, Hôtel Whisky Novembre, ce signal et repasse à l'écoute. Voilà. Bon, donc c'est passé une fois. Si je le mets en infini, je suis passé en infini ici, je recommence. Foxtrot 4, Hôtel Whisky Novembre, ce signal et repasse à l'écoute. Et vous voyez un petit compteur qui est une tempo de 5 minutes, qui est celle qui est configurée sur le 705, et ça rejoue. Et ça va rejouer indéfiniment. Alors, je vais le laisser rejouer encore une deuxième fois. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez réappuyer sur le bouton du milieu et ça arrête. Je vais passer sur la mémoire 2. Appel de Foxtrot 4 Hôtel Whisky Novembre, F4 HWN, le département 60. Ok, la mémoire 3. Appel de maître de Foxtrot 4 Hôtel Whisky Novembre, F4 HWN, le département 75, la ville de Paris, ce signal et repasse à l'écoute. Voilà. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Alors, au niveau du menu, je peux changer de mode et passer par exemple en C double. Voilà, donc là je suis passé en C double, donc c'est plus les mémoires T1, T2, T3, mais M1, M2, M3. Et là c'est le même principe, je vais jouer la mémoire 1. Et là je l'ai joué une fois. Alors vous remarquerez que quand on joue une mémoire C double, je vais passer par exemple sur la mémoire 2, vous avez ce qui est joué, qui est rappelé également à l'écran dans le message défilant. Donc il y a un CQ avec mon indicatif par derrière et l'invitation à me répondre. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment simple. Ça fonctionne très très simplement comme ça. Alors ça fait FM, USB, LSB, C double. Ça ne fait pas RTTY pour l'instant. Je ne sais pas si je le ferai, je pense pas. Mais voilà. Mon avis, mais c'est subjectif, j'ai un peu quand même l'impression que ça ringardise tous les périphériques que je vois, qui sont en vente à gauche ou à droite, qui se présentent souvent sous la forme d'un espèce de clavier avec 8 boutons qu'on va brancher en jack ou ce genre de choses.
Bon, là, franchement, on est sur du sans fil. Je trouve plutôt pas mal. Mais encore une fois, je suis pas objectif parce que c'est moi qui ai développé tout ça, bien sûr. Alors là, vous voyez, c'était sur le 705. On va redémarrer pour aller sur le 7300. Donc, je redémarre. Je passe ici et là dans le Iniloader je change de cible, je vais passer sur donc du 7300. Voilà, donc là le 7300 donc est allumé aussi. Oui, ok. Je vais me mettre sur une QRG qui est libre. Voilà. Donc là ça me paraît pas mal. Donc même principe. Donc du coup là je suis en USB via lycée USB proxy sur le 7300, on y va, je ne vais pas le lancer 15 000 fois, voilà. Voilà, je le rejoue. CQ, Foxtrot 4 Hotel Whiskey November calling CQ on 40 meters on standing by. Voilà, donc vous voyez ça marche aussi donc avec le 7300 comme sur le 705 etc. Et même chose, vous pouvez accéder au menu, passer en... Alors je suis pas du tout sur la bonne QRG mais on s'en fiche parce que je suis en QRP. Voilà, je vais balancer. Alors je pense que là j'ai peut-être pas de mémoire, c'est double ici. Voilà. Je vous le refais. Voilà. Donc voilà pour lycée Quilleur. Alors pour le récupérer, vous allez sur mon GitHub. Il n'est pas contenu dans le firmware M5 Am Radio parce qu'il n'y a pas la place. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez sur mon GitHub du projet M5 Am Radio. Vous trouverez un répertoire firmware et dedans vous trouverez le firmware icquilleur.bin. Vous le téléchargez, vous le mettez sur votre carte SD et puis avec le bin loader vous pourrez le récupérer et jouer avec. Voilà, que dire de plus? Je vous invite à tester, à jouer avec et puis vous me direz. Alors il marche aussi sur le modèle tactile, mais franchement, moi le tactile je suis pas fan, hein. Je trouve que le tactile répond de façon bof. Donc j'ai toujours eu une préférence pour les M5 Stack à boutons. Les petites news en vrac, au mois prochain vous devriez avoir le M5 Stack Core S3 qui va sortir, donc qui sera une évolution de ce modèle là mais à base de S3. Vous avez déjà l'Atom S3 qui est là. Pour ceux qui suivent, j'ai développé un casse-brique sur ça qui marche plutôt pas mal d'ailleurs. Donc voilà, et puis je vous ferai peut-être une vidéo aussi prochainement sur ceci. Donc c'est la dernière caméra thermique pour M5 Stack qui est sortie pendant l'été dernier et que M5 Stack m'a gracieusement envoyé. Et ça fait une caméra thermique qui peut être utile dans votre chac radio pour faire tout un tas de mesures. D'ailleurs, il n'est pas impossible que je vous fasse une petite vidéo où je l'utiliserai, qui parlera de l'ICOM ID52. Quelques initiés sont déjà au courant, mais bon, j'ai eu quelques petits déboires avec ce Pocket. Problème qui n'est d'ailleurs pas résolu après les interventions d'ICOM France, de Wimo et d'ICOM Europe. Voilà. Enfin bon, on est proche du foutage de gueule, mais c'est pas grave, je leur en veux pas. Par contre, je communiquerai peut-être un petit peu sur ce qui m'est arrivé. Voilà, si vous avez comme d'habitude des commentaires, des remarques, des insultes, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. 73 à tous, passez une bonne fin de week-end ou un bon début de semaine. Et puis on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye bye, 4HWN QRT.